Quand la nièce de 6 ans de Jonathan Roumi, Sophia, a regardé directement la caméra de télévision en direct et a déclaré « Dieu veut que je dise à tous ceux qui regardent quelque chose de très important. Personne dans ce studio n'était préparé à ce qui allait suivre. » Ce que cette petite fille a dit dans les 37 secondes suivantes a enflammé Internet, forcé 3 grandes chaînes de télévision à interrompre leur programme et provoqué un événement sans précédent dans l'histoire de la télévision. Les mots qui sont sortis de sa bouche n'étaient pas seulement surprenants. Ils portaient une puissance que personne ne pouvait expliquer. Ce qui est arrivé à tous ceux qui les ont entendus était si extraordinaire que, des mois plus tard, les gens essaient encore de comprendre. Ce qui ne devait être qu'une simple interview caritative avec son célèbre oncle est devenu un moment où Sophia Roumi a délivré un message qui allait tout changer pour des millions de personnes. La question que tout le monde se pose maintenant est: comment une enfant si jeune a-t-elle pu transmettre quelque chose d'aussi puissant, au point de littéralement arrêter le monde pour l'écouter? Ce que vous êtes sur le point de découvrir va remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la foi, la famille et la voix de Dieu s'exprimant à travers le messager le plus inattendu. Tout a commencé 2 semaines avant ce moment, lorsque Jonathan Roumi s'est retrouvé à genoux dans la petite chapelle de l'église catholique Sainte-Marie, priant pour sa nièce de 6 ans, Sophia, qui faisait des rêves vifs à propos d'anges. Sa sœur, Maria, l'avait appelée « inquiète », car Sophia insistait sur le fait que Dieu voulait qu'elle dise quelque chose d'important aux gens. « Tu comprendras, Jonathan », avait murmuré Maria au téléphone. La petite fille affirmait que Dieu lui avait donné un message spécial, et elle attendait le bon moment pour le partager. Sophia était différente des autres enfants, dotée d'une conscience spirituelle qui surprenait parfois les adultes autour d'elle. Elle priait pour des inconnus, posait des questions profondes sur la souffrance et parlait du paradis comme si elle y était déjà allée en personne. Lorsque la chaîne de télévision locale a contacté Jonathan pour présenter son travail caritatif avec les vétérans sans-abri, quelque chose lui a dit d'emmener Sophia avec lui. Il n'avait aucune idée que cette simple décision allait tout changer. Le matin de l'interview, Sophia serrait la croix en bois de sa grand-mère et a dit à Jonathan « Aujourd'hui, c'est le jour où je dois dire les mots spéciaux. » Elle faisait le même rêve depuis des semaines, un ange lui disant qu'elle parlerait à beaucoup de gens de l'amour de Dieu pour l'Amérique. En chemin vers le centre communautaire, Jonathan ressentait la même anticipation spirituelle qu'il reconnaissait dans ses moments les plus puissants en incarnant Jésus. Quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Au centre communautaire Saint-Vincent, où Jonathan servait des repas aux vétérans sans-abri tous les mardis, l'équipe de télévision installait son matériel. La journaliste Jessica Martinez avait prévu une simple histoire d'intérêt humain sur le travail caritatif de Jonathan. Mais lorsqu'elle a rencontré Sophia, quelque chose a changé dans l'atmosphère. La petite fille l'a regardée avec des yeux qui semblaient plus vieux que son âge et a dit « Mademoiselle Jessica, Dieu m'a dit que vous allez aider beaucoup de gens à le trouver aujourd'hui. » Aucune d'elles ne savait à quel point ces mots se révéleraient prophétiques. L'équipe de télévision avait déjà installé son matériel dans la salle à manger principale du centre communautaire Saint-Vincent lorsque Jonathan et Sophia sont arrivés. Jessica Martinez, une journaliste chevronnée connue pour son approche sans détour des histoires d'intérêt humain, relisait ses notes lorsqu'elle a aperçu la silhouette familière de Jonathan, accompagnée d'une petite fille. Elle avait vu The Chosen et a immédiatement reconnu Jonathan, bien qu'elle ait dû admettre qu'elle était plus intéressée par son travail caritatif que par sa carrière d'acteur. « Monsieur Roumi » a-t-elle dit en lui tendant la main, « merci d'avoir accepté de partager votre histoire avec nos téléspectateurs. » Jonathan lui a serré la main chaleureusement, puis a posé une main douce sur l'épaule de Sophia. « Voici ma nièce, Sophia » a-t-il dit. « Elle était impatiente de vous rencontrer. » Sophia s'est avancée avec l'assurance d'une enfant qui n'a jamais appris à être intimidée par les adultes ou les caméras. « Bonjour, mademoiselle Jessica » a-t-elle dit, sa voix claire et douce. « Mon oncle Jonathan m'a dit que vous voulez en savoir plus sur l'aide aux gens. Moi aussi, je sais des choses là-dessus. » Jessica a souri, charmée par la franchise de l'enfant. Elle avait interviewé des centaines de personnes au cours de ses 20 ans de carrière, mais il y avait quelque chose chez cette petite fille qui la mettait immédiatement à l'aise. « J'aimerais beaucoup entendre ce que tu sais sur l'aide aux gens, Sophia » a répondu Jessica, sincèrement curieuse. Le caméraman effectuait les derniers réglages sur son matériel tandis que le technicien du son fixait de petits micros sur les vêtements de Jonathan et de Sophia. Ils ont pris place à l'une des longues tables où des repas étaient servis quotidiennement à ceux dans le besoin. Jonathan a expliqué à Jessica comment sa foi l'avait toujours poussé à servir les autres, en particulier ceux que la société oublie souvent.
Quand je tournais Euchosan, a-t-il dit, je pensais sans cesse à la façon dont Jésus passait la plupart de son temps avec des gens qui souffraient, qui étaient oubliés ou mis de côté. J'ai réalisé que je ne pouvais pas simplement incarner cela à l'écran, je devais le vivre. Sophia écoutait attentivement, balançant ses jambes depuis une chaise légèrement trop haute pour elle. Les murs autour d'eux étaient couverts de photos de bénévoles et de témoignages de personnes dont la vie avait été touchée par le travail du centre. Jessica voyait pourquoi cette histoire toucherait les téléspectateurs, mais elle n'avait aucune idée que la partie la plus captivante n'avait pas encore commencé. Le travail ici n'a rien de glamour, a poursuivi Jonathan, sa voix empreinte d'une passion discrète qui rendait son interprétation de Jésus si puissante. Nous servons des repas, nous écoutons, nous essayons de redonner de la dignité à des gens que la vie a brisés. Beaucoup de nos invités sont des vétérans qui ont servi leur pays et sont rentrés chez eux pour se retrouver oubliés. Pendant qu'il parlait, l'attention de Sophia semblait se tourner vers la cuisine, où des bénévoles préparaient le service du déjeuner. Mais Jessica a remarqué que l'enfant n'était pas distraite. Elle observait tout avec une intensité inhabituelle pour quelqu'un d'aussi jeune. « Sophia, a dit Jessica, l'incluant dans la conversation, que penses-tu du travail de ton oncle ici ?» La petite fille s'est tournée vers eux avec des yeux qui semblaient plus vieux que son âge. « Mon oncle Jonathan nourrit leur corps, a-t-elle dit d'un ton pragmatique, mais Dieu m'a dit qu'ils ont aussi besoin qu'on nourrisse leur cœur. » Cette simple affirmation a pris les deux adultes par surprise. Jessica a cligné des yeux, ne sachant pas comment répondre à une observation aussi profonde et inattendue de la part d'une enfant de 6 ans. Jonathan a regardé sa nièce avec un mélange de fierté et d'émerveillement, reconnaissant la sagesse spirituelle qui émergeait dans ses conversations ces derniers temps. « Que veux-tu dire par nourrir leur cœur, ma chérie ?» a-t-il demandé doucement. Sophia a semblé réfléchir un instant, comme si elle cherchait à traduire quelque chose qu'elle comprenait parfaitement en mots que les adultes pourraient saisir. Les soldats tristes n'ont pas seulement besoin de nourriture, a-t-elle expliqué, sa voix gagnant en assurance. Ils ont besoin de se souvenir que Dieu les aime encore, même quand ils se sentent brisés. Parfois, les gens oublient que Dieu ne jette pas les choses cassées. Il les répare et les rend encore plus belles. Jessica a senti quelque chose bouger dans sa poitrine en écoutant cet enfant parler. Elle avait couvert d'innombrables histoires d'intérêt humain, mais elle n'avait jamais entendu quelqu'un d'aussi jeune exprimer des vérités aussi profondes avec une telle clarté. Le caméraman, jusque-là concentré sur son travail, s'est penché pour capter chaque mot. Même le technicien du son a interrompu ses réglages pour écouter plus attentivement. Jonathan a pris la petite main de Sophia dans la sienne. « Où as-tu appris cela, ma chérie ?» a-t-il demandé, bien qu'il soupçonnât déjà la réponse. Sophia a souri avec la joie innocente d'une enfant partageant son secret préféré. « Dieu me dit des choses quand je prie », a-t-elle répondu simplement. « Il m'a dit que les gens brisés sont ses préférés parce qu'ils savent qu'ils ont besoin d'aide. Les gens qui pensent qu'ils sont parfaits ne demandent pas d'aide, alors Dieu ne peut pas les réparer. » La théologie profonde, enveloppée dans un langage enfantin, a laissé tout le monde dans la pièce sans voix pendant un instant. Jessica a réalisé qu'elle assistait à quelque chose d'extraordinaire, bien qu'elle ne sût pas encore quoi en faire. Alors que l'interview se poursuivait, Jonathan a partagé des histoires spécifiques sur les vétérans qu'il avait rencontrés au centre, toujours en veillant à protéger leur vie privée tout en honorant leurs expériences. Il a parlé de Marc, un ancien marine qui avait perdu une jambe en Afghanistan et passé 3 ans à vivre dans la rue avant de trouver son chemin jusqu'au centre Saint-Vincent. Il a mentionné Sarah, une vétérane de la Navy luttant contre un trouble de stress post-traumatique, qui avait trouvé une communauté et une guérison grâce au groupe de soutien du centre. À chaque histoire, Sophia écoutait attentivement, hochant parfois la tête comme si elle connaissait personnellement les personnes décrites. Jessica s'est sentie attirée par le récit, sincèrement émue par le travail effectué dans ce modeste centre communautaire. « Ce qui me frappe le plus, a dit Jonathan, sa voix devenant plus passionnée, c'est que ces hommes et femmes ont tout donné pour notre liberté, et ensuite ils sont rentrés dans une société qui les traite souvent comme s'ils étaient invisibles. Ils méritent tellement mieux que cela. » Sophia s'est soudain redressée, comme si elle venait de se souvenir de quelque chose d'important. « Oncle Jonathan, a-t-elle dit en tirant doucement sur sa manche, est-ce que je peux parler à mademoiselle Jessica de la prière ?» Jonathan l'a regardée avec curiosité. « Quelle prière, ma chérie ?» Les yeux de Sophia se sont illuminés d'excitation. « La prière que Dieu m'a apprise pour les soldats tristes, celle qui fait que leur cœur se souvienne qu'ils sont aimés. »
Jessica s'est penchée en avant, son instinct de journaliste lui disant que quelque chose de significatif était sur le point de se produire. « J'aimerais beaucoup entendre parler de ta prière, Sophia », a-t-elle dit avec encouragement. La petite fille a joint les mains et fermé les yeux un instant, comme si elle consultait quelqu'un qu'elle seule pouvait voir. Quand elle les a rouverts, son expression était sereine et confiante. « Dieu m'a dit que quand les gens sont très tristes et se sentent oubliés, je dois prier cette prière pour eux », a-t-elle commencé. Le caméraman s'est assuré de capter chaque mot, sentant que ce moment devenait quelque chose de spécial. Avec l'innocence et la clarté qu'une enfant seule peut posséder, Sophia a commencé à réciter une prière qui semblait venir de bien au-delà de ses 6 années d'expérience. « Cher Dieu », a-t-elle dit, sa petite voix résonnant clairement dans la pièce silencieuse. « S'il te plaît, aide les soldats tristes à se souvenir que tu les vois quand personne d'autre ne le fait. Aide-les à savoir que d'être brisés ne les rend pas moins aimés, ça les rend encore plus précieux pour toi. Et aide-les à sentir tes bras autour d'eux, comme un gros câlin chaleureux, quand ils ont peur la nuit. » Alors qu'elle parlait, quelque chose de palpable a changé dans l'atmosphère de la pièce. Les adultes présents avaient l'impression d'assister à l'émergence de quelque chose de sacré sous leurs yeux. Jonathan a senti des larmes se former dans ses yeux en écoutant sa nièce prier avec une foi et un amour si purs. C'était la raison pour laquelle il avait été attiré à incarner Jésus, participer à raconter l'histoire de l'amour de Dieu pour une humanité brisée. Mais entendre cela exprimé à travers le cœur innocent d'une enfant rendait cela encore plus puissant et réel. Jessica s'est trouvée profondément émue, non seulement par la douceur de la prière d'une enfant, mais par l'autorité spirituelle authentique avec laquelle Sophia parlait. Le caméraman a continué à filmer, lui aussi affecté par ce qu'il voyait. Il raconterait plus tard à ses collègues qu'il n'avait jamais rien vécu de tel en 15 ans de production télévisée. Quand Sophia a terminé sa prière, elle a ouvert les yeux et a regardé Jessica avec un sourire qui semblait rayonner de chaleur et de paix. « Dieu m'a dit que cette prière aidera beaucoup de gens », a-t-elle dit avec une confiance absolue, pas seulement les soldats tristes, mais tous ceux qui se sentent brisés et oubliés. Jessica a réalisé qu'elle retenait son souffle, incertaine de savoir comment répondre à un moment aussi extraordinaire. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait lorsqu'elle était venue couvrir une histoire caritative locale. Elle assistait à quelque chose qui semblait authentiquement spirituel, authentiquement puissant, et elle n'était pas sûre que son approche journalistique habituelle soit adéquate pour ce qui se passait. Jonathan a doucement serré la main de Sophia, submergée par la sagesse et la compassion qui émanaient de sa jeune nièce. « Sophia », a-t-il dit doucement, c'était magnifique. « D'où vient cette prière ?» La petite fille a incliné la tête, comme si la réponse était évidente. « Dieu me l'a donnée dans mes rêves », a-t-elle dit d'un ton pragmatique. « Il me montre des choses parfois quand je dors. Il m'a dit que les adultes oublient comment lui parler comme s'il était leur ami, alors parfois il utilise des enfants pour leur rappeler. » La simplicité et la franchise de son explication ont laissé les adultes dans la pièce à lutter pour assimiler ce qu'ils entendaient. Jessica a senti sa contenance professionnelle commencer à se fissurer alors qu'elle réalisait qu'elle était en présence de quelque chose d'extraordinaire. « Sophia », a-t-elle dit prudemment, « est-ce que tu parles souvent à Dieu ?» L'enfant a hoché la tête avec enthousiasme. « Tous les jours », a-t-elle répondu. « C'est mon meilleur ami. Il me dit des choses pour aider les gens, et je lui raconte ma journée et lui demande de prendre soin de tout ce que j'aime. » La manière naturelle dont elle parlait de sa relation avec Dieu montrait clairement que, pour elle, c'était simplement la vie normale. Alors que l'interview se poursuivait, Jonathan a partagé davantage sur les aspects pratiques de son travail au centre communautaire, mais il était évident que la présence de Sophia avait transformé toute la dynamique de la conversation. Ses questions innocentes et ses observations ramenaient sans cesse l'attention sur les besoins spirituels et émotionnels des personnes qu'il servait. « Oncle Jonathan », a-t-elle dit pendant une pause dans la conversation, « tu te souviens quand tu m'as raconté comment Jésus lavait les pieds des disciples ?» Jonathan a hoché la tête, curieux de savoir où elle voulait en venir. « Je pense que c'est ce que tu fais ici », a-t-elle continué. « Pas avec de l'eau, mais avec de la nourriture et de la gentillesse. Tu aides les gens à se souvenir qu'ils comptent. » La connexion profonde que cet enfant faisait entre les histoires bibliques et les actes de service modernes a laissé Jessica de plus en plus convaincue qu'elle assistait à quelque chose de bien plus qu'une simple histoire d'intérêt humain. « Sophia », a-t-elle dit, « tu sembles très bien comprendre ces histoires. Qui t'apprend à propos de Jésus ?» La petite fille a regardé son oncle avec une affection évidente. «
Mon oncle Jonathan me raconte des histoires, et maman me lit des histoires de la Bible au coucher. Mais Dieu me les explique d'une manière que je peux comprendre. Sa référence désinvolte à recevoir des révélations divines directes aurait semblé absurde venant de n'importe qui d'autre, mais il y avait quelque chose dans sa sincérité et son innocence qui rendait cela impossible à rejeter. Jonathan ressentait un mélange d'émerveillement et de responsabilité en écoutant sa nièce parler si ouvertement de ses expériences spirituelles. Il avait toujours su qu'elle était spéciale, mais l'entendre articuler ses vérités avec une telle clarté devant des caméras était à la fois exaltant et humbling. Sophia a toujours eu une relation très étroite avec Dieu, a-t-il expliqué à Jessica. Même bébé, elle priait pour les gens qu'elle voyait qui semblaient tristes ou seuls. C'est comme si elle avait une ligne directe avec le ciel. Sophia a ri de cette description. Ce n'est pas comme un téléphone, oncle Jonathan, l'a-t-elle corrigé avec la patience d'une enfant expliquant quelque chose à un adulte confus. C'est plus comme si Dieu vivait dans mon cœur, et on parle, c'est tout. L'interview était prévue pour durer 30 minutes, mais Jessica se retrouvait réticente à y mettre fin alors que Sophia continuait à partager des idées qui semblaient bien au-delà de son âge. Sophia, a-t-elle dit, y a-t-il autre chose que Dieu t'a dit et que tu penses que les gens devraient savoir? Le visage de la petite fille est devenu pensif, et elle est restée silencieuse un long moment. Jonathan reconnaissait ce regard. C'était l'expression qu'elle avait lorsqu'elle écoutait quelque chose que seule elle pouvait entendre. Quand elle a parlé à nouveau, sa voix portait une qualité différente, plus sérieuse et déterminée. Dieu veut que les gens sachent qu'il n'est pas fâché contre eux, a-t-elle dit lentement, comme si elle prenait grand soin de choisir les mots exacts. Il n'est pas fâché contre eux pour être brisés ou pour avoir fait des erreurs. Sophia a continué, sa petite voix gagnant en force à chaque mot. Il est triste quand les gens souffrent, mais il n'est pas en colère. Il veut juste qu'ils reviennent à lui, comme quand je cours vers maman quand j'ai peur. La simple analogie de courir vers un parent quand on a peur a résonné avec tout le monde dans la pièce. Jessica a senti quelque chose remuer dans son propre cœur, des souvenirs de sa propre foi d'enfance qu'elle avait mise de côté il y a des années au profit de ce qu'elle considérait comme une vision du monde plus rationnelle. Mais écouter cet enfant parler avec une telle conviction épais lui faisait se demander si elle n'avait pas rejeté quelque chose de précieux dans sa quête de sophistication intellectuelle. Jonathan observait l'effet que sa nièce avait sur tout le monde et réalisait que c'était exactement ce qu'il avait essayé de transmettre à travers son interprétation de Jésus dans The Chosen. L'amour simple et accessible de Dieu, qui transforme les cœurs et les vies, était parfaitement démontré à travers la foi innocente de Sophia. Tu sais, Sophia, a-t-il dit doucement, ce que tu partages, c'est exactement ce que Jésus est venu dire aux gens. Que Dieu les aime, quoi qu'il arrive, et que son amour peut guérir n'importe quelle douleur. Sophia a hoché la tête sérieusement. C'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus, a-t-elle acquiescé, parce que les gens avaient oublié que Dieu est amour, pas effrayant. Jésus est venu leur rappeler. Si vous regardez encore et que vous ressentez cette émotion dans votre cœur en ce moment, cette même merveille que Jessica a ressentie en écoutant cet enfant dire des vérités pures, allez-y et cliquez sur le bouton « J'aime » et commentez « Je crois » ci-dessous. Voyons combien d'entre nous se souviennent encore que l'amour de Dieu est réel et sans fin. Alors que la partie formelle de l'interview touchait à sa fin, Jessica a réalisé qu'elle avait assez de matière pour une histoire d'intérêt humain puissante sur le travail caritatif de Jonathan, considérablement enrichi par la perspective remarquable de sa nièce. Mais quelque chose en elle n'était pas prêt à terminer cette conversation. Sophia, a-t-elle dit impulsivement, ça t'ennuierait si je te demandais de partager cette prière à nouveau ? Je pense que nos téléspectateurs adoreraient l'entendre. Le visage de la petite fille s'est illuminé de joie. Bien sûr, a-t-elle dit avec enthousiasme. Dieu aime quand les gens prient ensemble. Il m'a dit que les prières sont comme des câlins qui vont jusqu'au ciel. Cette fois, alors que Sophia se préparait à prier à nouveau, quelque chose semblait différent dans la pièce. Les membres de l'équipe se sont rapprochés discrètement, attirés par quelque chose qu'ils ne pouvaient pas tout à fait nommer, mais auquel ils ne pouvaient pas résister. Même le caméraman blasé, qui avait couvert tout, des scandales politiques aux catastrophes naturelles, se retrouvait profondément affecté par la présence de cette petite fille. Jessica sentait son propre scepticisme fondre, remplacé par quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis son enfance. Un sentiment d'émerveillement et de possibilité. Alors que Sophia fermait les yeux et joignait les mains, toute la pièce semblait retenir son souffle. « Cher Dieu » a-t-elle commencé, sa voix encore plus claire et confiante qu'auparavant,
Merci d'aimer toutes les personnes brisées dans le monde. Aide-les à se souvenir que tu vois chaque larme qu'ils pleurent et que tu les conserves toutes dans une bouteille spéciale au ciel. L'image était si belle et réconfortante que plusieurs personnes dans la pièce ont senti leurs yeux se remplir de larmes. Aide les soldats tristes à savoir que tu es fier d'eux pour avoir été courageux, et aide-les à ne plus avoir peur, parce que tu es toujours avec eux, a-t-elle continué. Jonathan sentait son cœur se gonfler d'amour et de fierté pour cette petite fille extraordinaire qui canalisait le cœur de Dieu avec une telle pureté. Mais Sophia n'avait pas fini. Alors qu'elle continuait à prier, ses mots semblaient s'étendre au-delà des seuls vétérans du centre communautaire pour englober tous ceux qui souffraient. Et Dieu, a-t-elle dit, sa voix prenant un ton encore plus sincère, s'il te plaît, aide tous les adultes à se souvenir comment être à nouveau tes enfants. Aide-les à se souvenir que tu les aimes comme le meilleur papa du monde, et que tu veux prendre soin d'eux et les rendre heureux. Jessica a senti quelque chose se briser dans sa poitrine, un mur qu'elle avait construit autour de son cœur des années auparavant, quand la vie l'avait convaincue que la foi était pour les naïfs et les enfants. Alors que la prière de Sophia touchait à sa fin, elle a ouvert les yeux et a regardé directement la caméra avec une expression d'amour et d'innocence pure. Mais ensuite, elle a fait quelque chose que personne n'attendait. Au lieu de se rasseoir, elle s'est levée et s'est approchée de la caméra, comme si elle comprenait soudainement que des gens qui regardaient avaient besoin d'entendre quelque chose de spécifique. Si vous regardez ceci et que vous vous sentez triste ou seul, a-t-elle dit en regardant directement dans l'objectif, Dieu veut que vous sachiez qu'il pense à vous tous les jours. Il connaît votre nom, et il sait tout ce qui vous rend heureux ou vous fait peur. Vous n'êtes pas oublié. Ce message spontané, délivré avec un soin et une conviction si authentiques, a laissé tout le monde dans la pièce stupéfait. Ce n'était pas prévu dans un script ou un segment planifié. C'était une petite fille de 6 ans parlant de son cœur à des gens qu'elle ne rencontrerait jamais, mais qu'elle savait, d'une certaine manière, avoir besoin d'encouragement. Jessica a réalisé que ce qui avait commencé comme une simple histoire de nouvelles locales devenait quelque chose d'inédit. Le caméraman a continué à filmer, sentant instinctivement que ce moment était trop important pour être manqué. Le technicien du son a vérifié ses niveaux à 2 reprises, s'assurant que chaque mot était capturé clairement. Sophia n'avait pas fini son message impromptu. Dieu m'a dit que parfois les adultes pensent qu'ils doivent être parfaits avant de pouvoir lui parler, a-t-elle continué, toujours en regardant directement la caméra. Mais ce n'est pas vrai. Dieu nous aime le plus quand nous sommes vrais et honnêtes, même si nous sommes en désordre. Il connaît déjà toutes les parties en désordre, de toute façon, et il nous aime quand même. La sophistication théologique de son propos, délivrée avec une simplicité enfantine, était époustouflante. Jonathan sentait qu'il assistait à une version moderne des paroles de Jésus sur le fait de devenir comme des petits-enfants pour entrer dans le royaume des cieux. Jessica s'est demandé comment ses téléspectateurs réagiraient à ce segment. Le rejetteraient-ils comme mignon mais sans importance, ou ressentiraient-ils, comme tous dans cette pièce, la puissance de la foi inébranlable de cet enfant? Sophia, a-t-elle dit doucement, tu sembles très sûre de ce que Dieu pense et ressent. Comment sais-tu ces choses? La petite fille a souri avec la patience de quelqu'un qui avait été interrogé sur ce point à plusieurs reprises. Quand tu aimes quelqu'un, tu le connais, a-t-elle dit simplement. J'aime Dieu, et il m'aime, alors on se connaît très bien. C'est comme quand tu sais que ta maman t'aime, même quand elle ne peut pas le dire. L'interview devait se conclure par des remarques de clôture standard et des informations sur la manière dont les téléspectateurs pouvaient soutenir le centre communautaire, mais Jessica s'est sentie poussée à poser une dernière question. Sophia, s'il y avait une seule chose que tu voudrais dire à tout le monde à propos de Dieu, ce serait quoi? La petite fille a réfléchi un instant, son expression sérieuse et contemplative. Quand elle a parlé, ses mots portaient le poids d'une certitude absolue. Je dirais que Dieu n'est pas effrayant et qu'il n'est pas loin, a-t-elle dit. Il est juste ici avec nous tout le temps, comme le meilleur ami invisible qui soit. Et il veut être leur ami aussi, mais il ne les forcera pas. Il attend juste qu'ils disent oui. Alors que l'interview formelle se concluait, Jessica s'est sentie profondément changée par ce qu'elle venait de vivre. Ce n'était plus seulement une histoire journalistique, c'était une rencontre spirituelle qui avait touché quelque chose de profond dans son âme. Jonathan pouvait voir l'impact que sa nièce avait eu sur tout le monde et ressentait un mélange de gratitude et de préoccupation protectrice. Il savait qu'une fois cette interview diffusée, leur vie changerait radicalement. Sophia, inconsciente de l'effet profond qu'elle venait d'avoir sur une pièce pleine d'adultes,
demandait déjà quand il pourrait revenir visiter les soldats tristes. Son cœur simple et aimant voyait cela comme une autre occasion de partager l'amour de Dieu avec ceux qui en avaient besoin. L'équipe a commencé à ranger son matériel, mais l'atmosphère dans la pièce restait chargée de la puissance de ce qui venait de se passer. Le caméraman s'est approché de Jonathan discrètement. « Monsieur, » a-t-il dit, sa voix empreinte d'une révérence presque palpable, « je fais ce métier depuis 15 ans, et je n'ai jamais filmé quelque chose comme ça. Cette petite fille, il y a quelque chose de spécial chez elle. » Jonathan a hoché la tête, comprenant exactement ce que l'homme voulait dire. « Elle a toujours été comme ça, » a-t-il répondu. Même bébé, elle semblait connectée à quelque chose au-delà de ce monde. C'est humbling de le voir. Jessica s'est attardée après que son équipe eut fini de ranger, réticente à quitter cet espace sacré créé par la foi simple d'une enfant. « Jonathan, » a-t-elle dit doucement, « je veux que vous sachiez que cette interview m'a affecté personnellement d'une manière que je n'attendais pas. Je pensais que la foi était pour ceux qui ne pouvaient pas affronter la réalité, mais votre nièce, elle fait paraître cela comme la chose la plus naturelle au monde. » Jonathan a souri, se souvenant de son propre parcours du scepticisme à la foi. « C'est le don des enfants, » a-t-il répondu. Ils n'ont pas encore appris que le monde spirituel est censé être compliqué ou difficile à atteindre. Pour eux, parler à Dieu est aussi naturel que de parler à n'importe qui d'autre. Alors qu'il se préparait à quitter le centre communautaire, Sophia a tiré sur la main de Jonathan. « Oncle Jonathan, » a-t-elle dit, « l'ange m'a dit que mademoiselle Jessica va aider beaucoup de gens à trouver Dieu à cause d'aujourd'hui. » Jessica a senti un frisson lui parcourir l'échine à ces mots. « Que veux-tu dire, ma chérie ?» a-t-elle demandé en s'agenouillant à la hauteur de Sophia. La petite fille a souri avec la confiance de quelqu'un qui avait reçu une information privilégiée. « L'ange a dit que quand les gens verront que vous parlez de l'amour de Dieu, ils y croiront davantage, parce que vous êtes une adulte qui a appris à redevenir comme une enfant. » Les implications profondes de ce que Sophia venait de dire flottaient dans l'air alors que les trois marchaient vers le parking. Jessica avait l'impression de se tenir à un carrefour, sachant qu'elle pouvait soit rejeter cette expérience comme un moment émotionnel, soit permettre à celle-ci de changer fondamentalement son approche de la vie et du journalisme. Jonathan reconnaissait l'expression sur son visage. C'était la même qu'il avait portée des années auparavant, lorsque sa propre rencontre avec la foi avait bouleversé son monde. Sophia sautillait à leur côté, fredonnant une chanson qu'elle disait avoir apprise des anges, totalement inconsciente d'avoir planté des graines qui allaient pousser pour devenir quelque chose d'extraordinaire. Dans les jours qui ont suivi, alors que Jessica travaillait sur le montage des images de l'interview, elle se retrouvait à revenir sans cesse aux mots de Sophia. Les explications simples de l'enfant sur des vérités spirituelles complexes semblaient percer des années de barrières intellectuelles que Jessica avait érigées autour de son cœur. Elle a commencé à faire des recherches sur les concepts théologiques que Sophia avait mentionnés si facilement, stupéfaite de découvrir que cet enfant de 6 ans avait articulé des vérités que les érudits passaient leur vie à essayer de comprendre. En élaborant le segment télévisé, Jessica a réalisé qu'elle ne rapportait plus seulement une histoire. Elle partageait un témoignage qui l'avait personnellement transformée. La veille de la diffusion de l'interview, Jessica a appelé sa propre mère pour la première fois depuis des mois. « Maman, » a-t-elle dit, la voix hésitante, « tu te souviens comment tu priais avec moi quand j'étais petite ?» La joie surprise de sa mère était audible à travers le téléphone. « Bien sûr, ma chérie, pourquoi demandes-tu » Jessica a pris une profonde inspiration. « J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui qui m'a rappelé que peut-être j'ai été trop rapide à abandonner cette partie de ma vie. » La conversation qui a suivi a été réparatrice et pleine d'espoir, la première de nombreuses qui allait rebâtir des ponts que Jessica pensait définitivement brûler. Pendant ce temps, Jonathan avait appelé sa sœur Maria pour lui raconter cette journée extraordinaire au centre communautaire. « Maria, » a-t-il dit, « je pense que Dieu va utiliser Sophia d'une manière qu'on n'a jamais imaginée. La façon dont elle a parlé aujourd'hui, c'était comme voir une petite prophétesse en action. » Maria n'était pas surprise. « Elle me dit depuis des semaines que Dieu a prévu quelque chose de spécial, » a-t-elle répondu. Elle répète que beaucoup de gens vont entendre parler de Jésus à cause de quelque chose qu'elle va dire. Je suppose qu'aujourd'hui était ce jour. Alors qu'ils parlaient, les deux frères et sœurs ressentaient le poids de la responsabilité qui vient avec le fait d'être témoin de l'action de Dieu à travers une enfant si jeune et innocente. Sophia, elle, semblait totalement imperturbable par l'importance de ce qui s'était passé.
Quand sa mère lui a posé des questions sur l'interview, elle a simplement répondu que c'était amusant. Mademoiselle Jessica a un cœur vraiment gentil, a-t-elle dit, et Dieu m'a dit qu'elle va aider beaucoup de gens à se souvenir qu'il les aime. La manière naturelle dont elle parlait de révélation divine et de mission céleste était à la fois attachante et légèrement bouleversante pour les adultes de sa vie, mais ils avaient appris à faire confiance aux intuitions spirituelles de Sophia, ayant vu trop de ses prédictions innocentes se réaliser pour les rejeter comme une imagination enfantine. Le segment télévisé était programmé pour être diffusé pendant le journal du soir, un créneau horaire qui attirait généralement la plus large audience de la chaîne. Jessica avait soigneusement construit l'histoire, équilibrant l'angle d'intérêt humain du travail caritatif de Jonathan avec les éléments spirituels que Sophia avait apportés à l'interview. Elle avait inclus la majeure partie de la prière de Sophia et son message direct à la caméra, sentant instinctivement que ces moments étaient le cœur de l'histoire. À l'approche de l'heure de diffusion, elle se sentait nerveuse d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis son premier jour en tant que journaliste, sachant que cette histoire était différente de tout ce qu'elle avait jamais présenté au public. Ce qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire, c'est à quelle vitesse et avec quelle puissance l'histoire allait résonner une fois diffusée. Quelques heures après la diffusion, les lignes téléphoniques de la chaîne étaient inondées d'appels de téléspectateurs émus aux larmes par la foi simple de Sophia. De nombreux appelants partageaient leurs propres histoires de lutte spirituelle et exprimaient leur gratitude pour le rappel que l'amour de Dieu était accessible et inconditionnel. Les plateformes de médias sociaux ont commencé à bourdonner avec des extraits de l'interview, en particulier la prière de Sophia et son adresse directe à la caméra. Le hashtag prière de Sophia a commencé à devenir viral alors que les gens partageaient leur propre expérience d'avoir été touchés par les mots de l'enfant. Mais ce qui s'est passé pendant la diffusion en direct a véritablement choqué toutes les personnes impliquées. Alors que le reportage de Jessica était diffusé, quelque chose d'inédit s'est produit dans la salle de rédaction. Les appels ont commencé à affluer, non seulement de téléspectateurs, mais de personnes à travers tout le pays qui affirmaient avoir regardé l'histoire dans des hôpitaux, des maisons de retraite et des refuges pour sans-abri. Beaucoup ont rapporté avoir ressenti un sentiment inexplicable de paix et d'espoir les envahir en écoutant les mots de Sophia. Certains ont décrit avoir vécu ce qu'ils ne pouvaient qualifier que de guérison émotionnelle, spirituelle, et dans quelques cas, même physique. Le directeur des informations, un homme qui travaillait dans le journalisme depuis 30 ans et se considérait comme totalement laïque, s'est retrouvé à essuyer des larmes en écoutant le flot de témoignages. L'appel le plus remarquable venait d'un hôpital pour vétérans à Denver, où une infirmière a rapporté que plusieurs patients avaient regardé l'interview ensemble dans la salle commune. Selon son récit, un vétéran du Vietnam, qui n'avait pas parlé depuis des semaines en raison d'un grave trouble de stress post-traumatique, s'est soudain mis à pleurer et a demandé à parler à un aumônier pour la première fois depuis son admission. Un autre patient, un jeune marine qui envisageait le suicide, a dit à l'infirmière que la prière de Sophia l'avait convaincu que Dieu ne l'avait pas oublié après tout. Les histoires semblaient presque trop extraordinaires pour être crues, pourtant elles continuaient d'arriver de sources crédibles qui n'avaient aucune raison d'inventer de tels récits. En l'espace de 24 heures, le segment original avait été visionné plus de 2 millions de fois sur le site web et les plateformes de médias sociaux de la chaîne. Les grandes chaînes d'information ont commencé à contacter Jessica, voulant l'interviewer sur l'histoire qui était appelée le phénomène Sophia. Des leaders religieux de diverses confessions ont publié des déclarations louant la foi simple mais profonde de l'enfant, beaucoup notant que ces mots leur avaient rappelé pourquoi ils étaient entrés dans le ministère en premier lieu. L'archevêque du diocèse local a demandé une rencontre avec Jonathan et sa famille, exprimant sa conviction que Sophia pourrait vivre une véritable inspiration divine. Jonathan s'est retrouvé dans la position inattendue de protéger sa jeune nièce de l'attention médiatique soudaine tout en reconnaissant que Dieu semblait utiliser ces mots pour toucher des cœurs à travers le pays. Il a reçu des centaines de courriels de personnes partageant comment la prière de Sophia les avait affectés, beaucoup venant de personnes qui n'avaient pas prié depuis des années mais qui retrouvaient la foi après avoir entendu ces mots simples et aimants. Les lettres étaient si émouvantes que Jonathan a commencé à les conserver dans une boîte spéciale, prévoyant de les partager avec Sophia lorsqu'elle serait assez grande pour comprendre pleinement l'impact de son témoignage. Le centre communautaire où l'interview avait eu lieu a également connu une réponse sans précédent. Des dons ont afflué de tout le pays, beaucoup accompagnés de notes mentionnant la prière de Sophia pour les « soldats tristes ». Des bénévoles se sont inscrits pour aider, et plusieurs vétérans qui hésitaient à demander de l'aide ont finalement tendu la main après avoir entendu les mots de l'enfant sur l'amour de Dieu pour les personnes brisées. Le directeur du centre,
un ancien aumônier militaire, a dit à Jonathan qu'en 20 ans de ministère, il n'avait jamais vu une réponse comme celle qu'il recevait. Jessica elle-même est devenue une sorte de célébrité malgré elle, alors que d'autres journalistes cherchaient à comprendre comment une histoire d'intérêt humain de routine était devenue un phénomène national. Mais elle était plus intéressée par la transformation personnelle qu'elle vivait que par une reconnaissance professionnelle. Pour la première fois depuis des années, elle se retrouvait à prier régulièrement et à assister au service du dimanche. Le cynisme qui avait autrefois défini son approche de la vie était progressivement remplacé par le genre d'espoir et d'émerveillement qu'elle entendait dans la voix de Sophia. Elle a commencé à intégrer davantage d'histoires liées à la foi dans ses reportages, constatant que les audiences répondaient avec un enthousiasme surprenant à des contenus qui abordaient les besoins spirituels aussi bien que matériels. Au fil des semaines, les lettres et les courriels continuaient d'affluer de personnes dont les vies avaient été touchées par la prière télévisée de Sophia. Une femme en Arizona a écrit qu'elle envisageait le divorce après 20 ans de mariage, mais les mots de Sophia sur l'amour de Dieu pour les personnes brisées l'avaient inspirée à essayer une thérapie de couple à la place. Un adolescent en Floride a crédité l'interview de lui avoir sauvé la vie, disant que le message de Sophia l'avait atteint dans son moment le plus sombre et l'avait convaincu que Dieu se souciait encore de lui. Un prêtre dans le Maine a rapporté que la fréquentation de son église avait doublé après qu'il eut diffusé l'interview lors d'un sermon sur la foi des enfants. Le témoignage le plus puissant venait d'un groupe d'enfants dans un centre de traitement du cancer à Philadelphie. L'aumônier de l'hôpital a rapporté que les jeunes patients avaient regardé l'interview de Sophia ensemble, et par la suite, avaient commencé à organiser leur propre session de prière, se réconfortant mutuellement avec les mêmes vérités simples que Sophia avait partagées. Plusieurs parents ont signalé que l'esprit de leurs enfants s'était considérablement amélioré après avoir vu quelqu'un de leur âge parler avec tant de confiance de l'amour de Dieu. L'aumônier a noté que les enfants semblaient comprendre intuitivement que Sophia était l'une des leurs, quelqu'un qui parlait leur langage spirituel d'une manière que les adultes ne pouvaient souvent pas. Mais peut-être que le développement le plus significatif se produisait au sein même de la famille Rumi. Maria a commencé à tenir un journal des intuitions spirituelles de Sophia, reconnaissant que sa fille vivait quelque chose d'extraordinaire qui méritait d'être documenté. Jonathan a commencé à inclure Sophia dans davantage de ses activités caritatives, non pas pour la publicité, mais parce que sa présence semblait apporter du réconfort et de l'espoir à tous ceux qu'elle rencontrait. La petite fille continuait à partager des messages qu'elle affirmait recevoir dans ses prières et ses rêves, dont beaucoup se révélaient remarquablement prémonitoires et toujours centrés sur l'amour de Dieu pour l'humanité. Les implications théologiques du témoignage de Sophia étaient également discutées dans les cercles académiques. Des professeurs de séminaire utilisaient son interview comme outil d'enseignement, notant comment ses explications simples de doctrines complexes comme la grâce, la rédemption et l'amour divin étaient plus accessibles que de nombreux traités savants sur les mêmes sujets. Plusieurs théologiens ont publié des articles explorant ce qu'ils appelaient la théologie de la foi enfantine, utilisant les mots de Sophia comme base pour comprendre comment la vérité spirituelle pourrait être communiquée le plus efficacement dans une ère sceptique. L'attention internationale a également commencé à se concentrer sur l'histoire, avec des médias du monde entier demandant la permission de diffuser l'interview. Un hôpital pour enfants à Londres a rapporté qu'ils avaient montré la prière de Sophia à de jeunes patients, dont beaucoup faisaient face à des maladies terminales, et la réponse avait été extrêmement positive. Le Vatican a publié une déclaration reconnaissant que, bien qu'il ne puisse pas commenter officiellement les revendications de révélation divine, il reconnaissait les fruits évidents de la foi démontrés dans le témoignage de l'enfant. Le pape François lui-même aurait regardé l'interview et aurait commenté en privé que Sophia lui rappelait les saints qui avaient reçu des intuitions divines à un jeune âge tout au long de l'histoire de l'Église. La réponse mondiale a renforcé ce que Jonathan soupçonnait depuis le début. Dieu utilisait la foi innocente de sa nièce pour parler à des cœurs devenus sourds aux messages religieux plus conventionnels. Alors que le phénomène continuait de croître, Sophia restait remarquablement inchangée par toute cette attention. Elle continuait à aller à ses cours de première année, à jouer avec ses amis et à dire ses prières simples comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Lorsqu'on lui demandait ce qu'elle pensait de toute l'attention que son message avait reçue, elle répondait généralement avec une innocence caractéristique. « J'ai juste dit ce que Dieu m'a dit de dire. C'est lui qui a fait que les cœurs des gens se sentent mieux. » Son humilité continue et sa foi enfantine servaient de rappel constant que Dieu choisit souvent les messagers les plus petits et les plus improbables pour transmettre ses vérités les plus importantes. Jonathan a commencé à écrire un livre sur ses expériences avec Sophia, non pas pour capitaliser sur sa célébrité,
mais pour documenter comment Dieu utilise la foi enfantine pour changer le monde d'une manière que la théologie sophistiquée et la rhétorique politique ne pourraient jamais faire. Dans un monde devenu sourd à la voix de Dieu, il faut parfois une petite fille de 6 ans pour percer tout le bruit et parler directement à nos cœurs. La simple prière de Sophia pour l'Amérique nous met tous au défi. Vivons-nous avec l'amour révolutionnaire que Jésus a dit être la clé du royaume des cieux? Si cette histoire a éveillé quelque chose de profond en vous, cliquez sur le bouton « S'abonner » et partagez ce message. Que la prière de Sophia continue de voyager jusqu'à ce que chaque cœur se souvienne que nous sommes tous les enfants du même Dieu aimant. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous quel moment de l'histoire de Sophia vous a le plus touché, ou partagez votre propre prière pour la guérison de notre nation. Parce que ce ne sont pas la politique ou la théologie qui guériront notre monde, c'est le pouvoir révolutionnaire et simple de l'amour vécu, un cœur à la fois. V.